Salam alaikum. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Oui, concernant Marie, sœur de Aaron. Il y a eu beaucoup de conjectures par rapport à ce verset, notamment dans les débats islamo-chrétiens. Et ce que je peux apporter comme quelques éléments, c'est ce que je vais vous présenter maintenant au tableau. On peut lire dans la sourate 19, au verset 28, sourate Maryam, Marie. Ya Ertu Aaron, ô sœur de Aaron. Ici, on voit qu'il y a un anachronisme, qu'il y a une confusion entre deux personnages. Euh, une confusion apparente, bien sûr, entre la sœur de Aaron et la mère de Jésus. Mais au final, cette pseudo-contradiction, est-ce que ça en est vraiment une? Les tafsirs et les hadiths, voilà ce qu'ils vont nous dire. Elle appartenait à la descendance de Aaron, car le hadith de Rasulullah il dit, les enfants d'Israël se nomment par le nom de leur ancêtre. Donc voilà l'explication des mutafsirs, c'est que au sort d'Aaron, ça désigne le fait que Marie était une descendante d'Aaron. Mais moi je ne pense pas. Je ne pense mais alors absolument pas. Et pour cela, je me réfère à des versets évangéliques, notamment dans Luc, au chapitre 21, verset 5, on y apprend que Zacharie a épousé Élisabeth, Élisabeth étant une fille de Aaron. Ça veut dire que il y avait bien, c'était des contemporains, oui. Là où vous verrez l'anachronisme, eh ben, certains verront une falsification de l'histoire. Donc à chacun son appréciation. On sait tous que Élisabeth et Marie ont un lien de parenté, mais on ne sait pas lequel réellement. Ben, c'est simple. Partons du principe qu'Élisabeth est la fille de Aaron, comme mentionné dans Luc, et partons du principe que Marie est la sœur de Aaron, comme mentionné dans la sourate 19 au verset 28. On peut voir quoi? Donc Aaron, c'est le frère de Marie. Marie a eu Jésus, Aaron a eu Élisabeth, Élisabeth s'est mariée avec Zacharie, ils ont eu Jean. Donc ça veut dire que Marie était la tante d'Élisabeth. Mais vous allez me dire, mais Marie, elle était plus jeune qu'Élisabeth. C'est pas possible qu'elle soit sa tante, puisque Élisabeth a eu Jean alors qu'elle était vieille, et Marie a eu Jésus alors qu'elle était jeune. Donc c'est pas possible, vous allez me dire. Mais moi, je vais vous dire, vous savez que j'ai de la famille, et j'étais oncle avant même d'être né. Ça veut dire que j'ai des cousins qui pourraient être mes grands-parents qui ont l'âge de mes grands-parents. Donc c'est totalement possible. J'en suis une preuve vivante moi-même, puisque j'ai des petits cousins. J'ai des oncles des cousins qui pourraient être mes grands-parents, carrément. C'est par rapport à à notre branche, par rapport au tronc de l'arbre généalogique. Mais c'est totalement possible, puisque moi-même, j'en suis une expérience de ceci. Donc on voit que en fait Jésus, il a aussi un lien de parenté avec Jean, puisque Jésus était le petit cousin de Jean. Mais vu que l'arbre généalogique, il était un petit peu déréglé, ça a fait qu'au final, ils avaient plus ou moins le même âge. Malgré que, voilà. Moi, j'ai des nièces et des neveux qui sont plus vieux que moi. Voilà. Donc, c'est totalement possible. Et c'est ça qu'en fait, on appelle la famille d'Imran. Vous le savez, de toute façon, hein, si vous avez lu le Coran, je vous apprends rien. Mais j'ai une petite question. Jésus et Moïse, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Yahushua. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Pour le savoir, il faut aller regarder dans la Bible, encore une fois. Toujours dans Luc, au chapitre 9, verset 30, on peut lire que deux hommes parlaient avec Jésus, et que ces deux hommes, c'était Moïse et Élie. C'est les disciples qui rapportent cela. Au verset 33 du même chapitre, les disciples veulent préparer une tente pour les prophètes, pour Élie, Moïse et Jésus.
À noter que les disciples, ils ont très bien reconnu Moïse. Donc, il était connu, Moïse. Il était connu du peuple, des contemporains. La question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a un lien entre Moïse et Jésus? Est-ce qu'il y aurait eu un certain Jésus qui aurait vécu et qui aurait rencontré Moïse dans la Torah? C'est là la question maintenant qu'on doit se poser. Et par la même occasion, voir si oui ou non la Torah mentionne Marie. Donc, voir si la Torah mentionne Marie et Jésus et Moïse, etc. Nous allons le voir. Dans les Nombres, chapitre 13, verset 16, Moïse donne à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ah, donc Moïse aurait rencontré un certain Osée, fils de Nun, et il lui aurait donné le nom de Josué. Ok? Comment ça s'écrit Osée? Osha, Oshé, Oshé, H-W-S-A ou S-S-H. Et là, Yahushua pour Josué. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a Y en plus. Il y a juste le Yod en plus. Yahushua, Yahusa, Yahusa. Ça fait penser à Jésus, à Issa, à Issa. C'est vraiment pareil, hein? Est-ce que ce n'est qu'une coïncidence? D'autant plus que Josué est celui qui a terminé la rédaction de la Torah. Parce qu'à la fin de la Torah, on relate la mort de Moïse. Et la plupart du temps, les gens disent, ouais, mais ce n'est pas Moïse qui a écrit la Torah, puisque la Torah relate sa mort. Mais oui, mais il faut savoir que c'est Josué qui a achevé la Torah, qu'on apprend un peu l'histoire. Et à Jésus, nous avons donné la Torah. Verset coranique très connu. D'autant plus que, en grec, le livre de Josué a été traduit, a été écrit de cette manière, qui veut dire phonétiquement Jesus. Jesus. Josué, Jesus. Donc, devons-nous en déduire que Oshé, Yeshua, Yehoshua euh, et Issa sont la même personne? Jesus? C'est très intriguant, hein, n'est-ce pas? Pour revenir à Marie maintenant, dans Exode, au chapitre 15, verset 20, on peut y lire, noté noir sur blanc, Marie, prophétesse, sœur de Aaron. Voilà. Ben voilà, ça explique le verset. 21, on peut lire, elle dit, Dieu a mis dans la mer le cheval et son cavalier. Là, en première vue, on pourrait faire allusion directement à l'armée de Pharaon qui fut engloutie. Mais dans un sens beaucoup plus ésotérique, ici, on en comprend que Dieu, il a placé dans la mer le cheval et son cavalier. Et Marie, c'est ma mère. Mariam, c'est la mère des peuples. C'est qui ce cavalier qui est sur cette monture, qui fut entré dans la mer, dans Marie? C'est incroyable, hein? Donc, en somme, Jésus, Marie, Aaron, Moïse, ils ont vécu à la même époque, simplement. C'est vraiment troublant, toutes ces coïncidences. Soit c'est une erreur de scribe, donc un anachronisme, soit c'est une histoire, l'histoire qu'on nous présente, elle a été falsifiée, ou soit tout simplement, ben voilà, ils étaient contemporains. Ouais. À vous de faire votre propre avis et n'hésitez pas à venir partager vos opinions. Mais si c'est pour rapporter la même chose que tout le monde nous dit, abstenez-vous-en. Rapportez quelque chose de nouveau, s'il vous plaît. Merci. Assalamu alaikum.